Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont la finalité est de vous présenter les différents cycles de vie des projets. Je suis Isabelle Laurent-Collin, consultante experte en management de projet et management des risques, ainsi que professeure associée au sein d'Excelia Business School. Alors aujourd'hui, nous allons parler des cycles de vie des projets, c'est-à-dire des différentes méthodes pour piloter nos projets. Le cycle de vie du projet, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, l'important, c'est de comprendre quel est l'environnement de notre client, quelles sont les contraintes auxquelles il doit répondre, et de lui apporter le pilotage qui va répondre le mieux à ses besoins. A-t-il besoin d'être en permanence auprès d'équipes projet pour affiner son périmètre, ou peut-il accepter finalement de bien définir le travail qui est à réaliser en amont pour ensuite ne venir valider que les livrables? Donc les attentes de nos clients sont différemment exprimées. Lorsqu'on a un cahier des charges qui est clairement défini, nous allons proposer à notre client d'avoir ce qu'on appelle un cycle de vie de projet ou une méthode dite prédictive, où le gros du travail va être réalisé en tout début du projet, les étapes vont être définies avec le client, et puis globalement, le projet va progressivement se réaliser avec des moments de rencontre qui sont surtout des moments de validation. En revanche, parfois, nous avons des clients qui se font la voix des utilisateurs de leurs produits et qui ne sont pas en capacité, en tout début de projet, de réaliser ce cahier des charges. Nous allons leur proposer donc un cycle de vie qu'on appelle un cycle de vie adaptatif ou agile, qui va nous permettre, tout au long du développement du projet, de faire évoluer justement ce périmètre. Certains secteurs d'activité sont aussi plus propices pour utiliser le prédictif ou l'adaptatif. Le prédictif, avec son élaboration progressive, correspond assez historiquement à tout ce qui est développement de produits, développement industriel, bâtiment, événementiel, etc. Le cycle de vie adaptatif correspond, lui, aux environnements des systèmes d'information, au digital, parce que les fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs peuvent évoluer pendant tout le développement du produit et au regard, finalement, de ce qui est proposé par les développeurs. Alors, intéressons-nous donc à ces trois cycles. Le prédictif, qui est essentiellement la réponse lorsque le client a un cahier des charges exhaustif. L'adaptatif, qui correspond à un périmètre cible, mais auquel on va laisser la possibilité d'évoluer tout au long de la vie du projet. Et puis, nous découvrirons aussi le cycle hybride, qui peut être finalement une combinaison du cycle prédictif et du cycle adaptatif. Le cycle de vie des projets prédictifs est donc un cycle qu'on appelle cascade, parce qu'en fait, il va répondre à des évolutions par phase. Ce mode de pilotage correspond au projet avec un cahier des charges finalisé, assez stabilisé. Il correspond très bien aussi aux projets qui ont un fort taux de reconduction, car les projets qui ont un fort taux de reconduction vont permettre en fait à l'équipe projet de s'appuyer sur tout ce qu'on appelle le retour d'expérience, des savoirs de l'entreprise, c'est-à-dire en fait les projets similaires qui ont déjà été développés. La création de valeur sur les projets prédictifs se réalise par l'intégration progressive de livrables, donc étape par étape. Ces points d'étape s'appellent des gate reviews, des portes de phase. Ce sont aussi les moments où on va pouvoir rencontrer notre client pour lui présenter l'avancement de notre projet. Le schéma que je vous propose en dessous reprend un peu cette notion de création de valeur progressive, où on va travailler sur la roue, on va valider que la roue est bien telle que le client la concevait, puis ensuite on va travailler sur les essieux, puis on travaillera sur la carrosserie, et finalement on intégrera notre produit. Ce qui est important concernant les projets en mode prédictif, c'est qu'ils sont organisés autour de 4 phases. La première phase, c'est la phase de définition ou d'initialisation. C'est dans cette phase qu'on va clarifier la finalité du projet, définir les objectifs, qu'on va aussi clarifier les contraintes du projet et les exigences du produit. Quand la phase d'initialisation est validée par la charte projet, on va rentrer en phase de préparation. Préparer le projet, ça veut dire définir qui va faire quoi, définir comment on va décomposer le travail à réaliser selon les différents métiers du projet, clarifier ce que chaque métier va apporter au projet, quelle sera sa contribution, c'est ce qu'on appelle en fait la définition des lots de travaux, et au sein de chaque lot de travaux, identifier toutes les activités à réaliser pour pouvoir réaliser le planning, le budget et le registre des risques. Une fois la planification terminée, on va pouvoir rentrer en phase d'exécution. L'exécution, c'est la phase dans laquelle on va réaliser tous les livrables qui seront présentés au client.
À la fin de la phase d'exécution, on passera en phase de clôture. En clôture, on va réaliser donc le transfert du produit vers le client, son intégration chez le client. On va s'assurer aussi que tous les procès-verbaux sont bien signés, que tous les contrats avec les fournisseurs sont bien terminés. On réaffectera l'ensemble des ressources du projet à leur métier d'origine, et puis on viendra capitaliser sur tous les retours d'expérience qui auront été réalisés en phase d'exécution pour transférer ces savoirs dans ce qu'on appelle les actifs organisationnels de l'entreprise, qui serviront bien évidemment pour les projets suivants. Ensuite, il y a le cycle de vie dit adaptatif ou agile. En agilité, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, on est sur ce qu'on appelle un périmètre cible, mais pas totalement détaillé. On a donc besoin d'avoir notre client au plus près de notre équipe de développement. C'est la raison pour laquelle on va travailler en cycle court, et ces cycles courts s'appellent des sprints. Alors, au sein de chaque sprint, on va retrouver un petit peu nos 4 phases, initialisation, planification, exécution et clôture. Et ce sont ces sprints qu'on va finalement dérouler tout au long du projet. C'est la raison pour laquelle on caractérise les projets agiles comme étant des projets itératifs en cycle court. La création de valeur, elle est incrémentale. À la fin de chaque sprint, on va donc venir présenter à notre client ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Il s'agit donc de fonctionnalités totalement terminées que l'on présente pour une validation définitive. Dès lors que le client a accepté la fonctionnalité qui lui est présentée, on va pouvoir passer à une autre fonctionnalité. Et donc, sprint après sprint, de façon incrémentale, donc en augmentation permanente, on va pouvoir finaliser le produit demandé par le client. Caractérisons un petit peu ces sprints. Un sprint, c'est un environnement. C'est un environnement d'équipe et c'est un environnement de production. Quelles sont les missions ou les rôles qu'on va retrouver au sein d'un sprint? Eh bien, on va avoir la voix du client qui est portée par le product owner. Donc, le product owner va collecter les récits d'utilisateurs, donc tout ce que les utilisateurs ont identifié comme besoin pour ce nouveau produit ou pour l'évolution du produit. Et le product owner va transformer ces récits d'utilisateurs en fonctionnalités. Et il va intégrer ces fonctionnalités à l'intérieur de ce qu'on appelle un product backlog ou un portefeuille produit. Il va aussi les prioriser au regard de ce qu'on appelle la valeur métier, c'est-à-dire que apparaîtront en premier les fonctionnalités qui ont le plus de valeur pour le client. Ensuite, on a l'équipe. L'équipe, c'est l'équipe de développement, donc les multimétiers qui vont réaliser les fonctionnalités attendues et définies par le product owner. L'équipe, elle a pour mission de définir ce qui va être développé sprint après sprint. Elle va donc réaliser ce qu'on appelle le carnet de sprint. Elle viendra chercher dans le product backlog pour le prochain sprint, là où les fonctionnalités qui pourront être développées. Une fois que ce carnet de sprint est réalisé, l'équipe va décomposer ce carnet de sprint en activités qui seront programmées pendant la durée du sprint. Un sprint, ça dure entre 1 et 4 semaines. Chaque sprint va être jalonné au quotidien de ce qu'on appelle une Daily Scrum Meeting. C'est donc un moment de rencontre entre l'équipe de développement et le Product Owner et le Scrum Master. Le Scrum Master, c'est celui qui est le garant de la méthodologie Scrum, donc de la méthodologie agile, et qui viendra aussi collecter tout ce qui a été réalisé pour mettre à jour les graphiques de mesure de la performance. À la fin du sprint, 2 événements importants. L'équipe viendra présenter au Product Owner les fonctionnalités qui auront été développées pour qu'elles soient validées et donc entérinées. Il y aura un autre événement, c'est ce qu'on appelle la rétrospective de sprint. La rétrospective de sprint, c'est un moment où l'équipe va analyser la façon dont elle a travaillé, son way of working, pour définir ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Ce qui caractérise le cycle de vie adaptatif agile, c'est l'intégration des processus d'amélioration continue, sprint après sprint, pour permettre l'optimisation du pilotage de projet. Le troisième cycle de vie que je souhaitais vous présenter, c'est le cycle de vie hybride. Il est important, lorsqu'on est un chef de projet formé aussi bien en adaptatif qu'en prédictif, de comprendre, pour chacun de ces 2 modes de pilotage, tout ce qu'on peut en tirer, on va dire, en termes d'optimisation. Il m'arrive
assez régulièrement, notamment lorsque je commence un projet en prédictif, de constater parfois que les informations que j'ai peuvent être insuffisantes, notamment dans la définition des attentes du client ou dans la définition des critères d'acceptation des produits qu'on va lui livrer. Et ces informations, j'en ai besoin pour pouvoir piloter mon équipe. Je peux prendre donc la décision d'arrêter mon développement prédictif pour passer en mode adaptatif pendant peut-être un sprint, 2 sprints, afin de venir chercher les informations dont j'ai besoin pour continuer et pour développer la pertinence de mon cahier des charges. Dès lors que j'ai ces informations, je peux réenclencher un mode prédictif. Donc l'hybridation, en fait, c'est une technique de pilotage qui est laissée à l'appréciation du chef de projet afin en permanence d'utiliser la méthode la plus adaptée.